1 Pierre, chapitre 5, le verset 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces paix des mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est l'église des ennemis qui est à Babylone ne vous salue, ainsi que Marc mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup m'approfondir dans les versets 12 et 13. Avant d'entamer le verset 14. Précisément, pour une bonne compréhension sur la fidélité et la salutation. Verset 12 dit, car Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces paix de mots. Ah, nous allons parler de la fidélité. Directement, nous allons prendre nos livres, nos Bibles. Dans Luc chapitre 1er, les versets 5 à 14. Luc chapitre 1er, les versets 5 à 14. Je lis rapidement. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient là que l'autre avançait en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se
et sain et saint. Ici, nous avons Élisabeth et Zacharie. Ici, dans la Bible, nous n'avons pas leur âge précis. Mais la Bible nous dit ils étaient déjà avancés à l'âge. Ils étaient parmi les aînés de leur époque, si nous pouvons le dire. Mais ce qui est très important, donc nous connaissons très bien que quand quelqu'un avance en âge, humainement les chances d'avoir d'enfants, ça diminue. Mais spirituellement c'est possible. Ici nous voyons deux personnes, Zacharie et Élisabeth. Les deux ont prié. Parce que la Bible nous dit qu'ils étaient justes. Ils étaient irréprochables devant Dieu. Mais ce qui est très important ici, ils vont vivre l'exaucement. Ils vont connaître un bouleversement dans leur vie. Une bénédiction, un miracle au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ça veut dire, quand ils priaient, il n'y avait pas l'exaucement à leur prière. Mais ce qui est encore beaucoup très important, Dieu va répondre à leurs prières qu'ils ont prié depuis longtemps. Qu'eux-mêmes avaient peut-être oublié. Mais Dieu va répondre. Pourquoi? Dans le verset 8, nous voyons directement la fidélité de Zacharie. La Bible dit qu'il s'acquittait toujours de ses fonctions. Donc ça veut dire, malgré il souffrait, il était toujours devant Dieu. Il travaillait toujours. Il était là. Il attendait son tour. Même si rien n'avait, il priait. Il a cherché. Mais il est toujours resté fidèle. Il était toujours en train de travailler. Il était fidèle à son poste. Il était toujours là. Il faisait de tout. Mais quand on appelait son tour, il était toujours là. Malgré la souffrance, malgré tout ce qui passait dans sa vie, toujours présent. Il était toujours là. Quand on appelle son nom, il se présente, présent, je suis là. Et il travaillait d'une manière juste et irréprochable. Il a même oublié tous ses problèmes. Les prières qu'il a fait depuis longtemps. À cause de la fidélité, Dieu l'a récompensé. Je récompense et reconnais toujours la fidélité. Reste fidèle devant Dieu. Reste fidèle. Est-ce que si aujourd'hui ça arrivait, est-ce qu'on peut trouver des personnes fidèles à l'église? Est-ce qu'on peut trouver des personnes fidèles tout autour de nous? Qui souffrent, mais qui servent Dieu avec toute volonté, avec bravoure, avec force. Ils sont toujours là. Ils souffrent la vie, mais ils mettent en avant. Mais ils sont en train de travailler.
Est-ce qu'il y a une personne peut dire, moi je fais tout, malgré tout, je resterai fidèle. Est-ce que ça n'a pas été rien à voir, je resterai fidèle. Même tout ce qui peut arriver, moi je serai là. Je serai même le dernier. Je vais rester là. Zacharie était fidèle. Je me demande, comme nous qui sommes là, nous qui sommes des serviteurs. Par exemple, si c'était un jour pour moi pour prêcher et que je suis tombé malade, mais ça veut dire le jour là, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon Dieu. J'avais pris rendez-vous avec le règlement, avec les ordres de l'église. Mais ce jour-là arrive, je tombe malade. Mais je peux me déplacer pour aller me doucher. Je peux manger tranquillement. Même si je suis malade, je peux me déplacer. Mais s'il suffit à répondre peut-être à mon engagement pour prêcher, vous allez voir, je peux chercher qui peut me remplacer parce que je ne me sens pas bien. La maladie, ce n'est pas la souffrance. Mais tellement que j'avais déjà pris rendez-vous. Et que si arrivé qu'on m'appelle, il va répondre à ma place. C'est la personne qui va me remplacer. Est-ce que je suis fidèle à mon poste? À cause des souffrances, nous sommes tantôt dedans, tantôt dehors. Nous ne sommes pas fidèles à la fonction. Nous ne sommes pas fidèles devant Dieu. Dieu reconnaît et récompense toujours la fidélité. Ne prends pas ta fidélité à légère. Car Dieu y accorde une importance au-delà de ce que tu peux penser. Malgré la multitude de personnes qui étaient là, la Bible nous le dit. Mais tellement il y avait beaucoup, il y avait la foule. Mais Dieu a vu une personne. Il a vu la fidélité. Dans toute cette foule, il a vu la fidélité des gens. Il a récompensé. Ne soyez pas dispersés dans la foule. Reste fidèle. Que si tu arrives aujourd'hui, qu'il trouve moi-même toi seulement fidèle. Tu ne regardes pas les autres. Sers Dieu de tout ton cœur. Reste fidèle. Dieu voit ta fidélité dans tes prières. Même si ça a traîné, Dieu n'oublie pas. Toi tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Des prières que Dieu a fait depuis longtemps, que toi-même tu as oublié, laisse-moi te dire, Dieu n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Il est fidèle et juste. Tu peux oublier, mais lui n'oublie pas. Tu peux oublier quand tu plairais, quand tu faisais couler tous les larmes de ton cœur. Mais Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. Reste fidèle.
Ou si je peux dire, toi vraiment non, je ne peux rien espérer en toi. Je suis une humaine comme toi. Mais si Dieu te voit fidèle, reste fidèle. Ne change pas pour moi. Ne change pas pour me plaire. Ne change pas pour plaire à ton frère ou à ta frère. Mais reste fidèle à Dieu. Quand tu sers Dieu, sois fidèle. Malgré les pièges qu'on peut mettre devant toi. Malgré les provocations, les découragements, tout ce que les gens peuvent mettre des barrières, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Reste fidèle à ton poste. N'abandonne pas ton poste. Dieu récompense les fidèles. Même si tu as prié tant d'années, rien n'a changé. Dis-toi, je vais rester fidèle. Parce qu'un jour, Dieu va me libérer. Au milieu de multitudes de personnes, il va me localiser moi. Parce que lui qui peut me récompenser, il est un bon payeur. Il ne paye pas comme le monde peut payer. Il ne paye pas les pièges. Il ne paye avec les doutes. Il ne paye pas dans l'hypocrisie. Il paye dans le sang de il paye réellement. Même si tu fais déjà te décourage, laisse-moi te dire, reste fidèle. Dieu voit dans les secrets. Il voit dans les personnes ne peuvent voir. Il ne voit pas comme moi. Moi, je vois les choses qui tapent à l'œil. Moi, je vois les choses qui plaisent à mes yeux. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu voit ta fidélité. Car lui voit dans les secrets. Continue à être fidèle. Sylvain était fidèle. L'évangile nous dit qu'il devrait aller apporter la lettre. Mais regarde sa fidélité. Il devrait parcourir tant de kilomètres en pied. Des montagnes, des difficultés. Dans sa mission, il avait des pièges, des problèmes. Mais sa fidélité était qu'il doit arriver là où il y avait des enfants de Dieu pour apporter la lettre qui va bénir les enfants de Dieu. Regarde cette fidélité. Nous aujourd'hui, on confie une mission. Et si on ne nous donne pas les transports, nous n'allons pas partir. On va se dire, mais je vais partir comment? Comment je vais faire? C'est loin. Mais regarde, Sylvain. Combien de kilomètres à pied pour l'évangile? Regarde cette fidélité. Mais nous-mêmes, nous avons nos moyens. Et dès que c'est une mission qui nous est confiée à l'église, on ne peut pas sortir notre argent. Il faut qu'on nous paye pour qu'on exerce le travail qui nous est confié. Apôtre Paul-Pierre nous montre la fidélité de Sylvain pour nous dire que nous devons être fidèles devant Dieu. Dans cette marche que nous avons choisie, ça ne sera pas facile. Donc ce qui est très important pour nous de porter toutes nos prières non répondues, de porter toutes nos déceptions, de porter tous nos problèmes
nos charges devant notre Seigneur est de servir notre Dieu. Et tous ces problèmes ne nous empêchent pas de rester constants devant Dieu. Mais que nous puissions les porter comme une croix pour bien servir notre Dieu. Pour bien suivre notre maître. Pour que nous soyons de bons serviteurs. Deuxième point. Dans le verset 12, dans le verset 13 plutôt. Verset 13. De 1 Pierre. Il y a 1 Pierre 5. Le verset 13 nous dit ceci. L'église des Élis qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Quelle salutation. Quelle salutation. De quoi il s'agit donc? Nous savons très bien. Dans la Bible, nous dit ceci. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce que les apôtres parlent ici, il y a une explication commune ou cachée à l'intérieur ou derrière. Voilà aujourd'hui. Nous allons décortiquer selon la mesure de grâce que Dieu va nous accorder. L'apôtre Pierre dit à l'église des Élis qui est à Babylone vous salue. Il s'agit de quelle salutation? Premièrement, nous, comme enfants de Dieu, nous devons savoir comment se comporter. Comment vivre. Avoir de bonnes manières dans la société. Savoir comment saluer les autres. Parce que à travers nos comportements, nous pouvons aussi attirer les gens de venir vers nous. Nous pouvons attirer les gens de venir vers Dieu. C'est très important pour nous de se saluer. Quelle salutation maintenant. Directement, je vois la salutation d'Élisabeth et Marie. De l'ange à Marie. Luc, chapitre 1er toujours. Verset 28-29. Virgule, nous allons prendre 39 à 45. Des temps, nous pouvons le lire à la maison. Vous pouvez commencer à jeter un œil. La salutation. On nous a donné des définitions de salutation. Nous avons écrit toutes sortes de définitions de salutation. Mais c'est que moi j'aimerais aujourd'hui que nous puissions voir ça de l'autre manière. Nous pouvons dire aussi que la salutation c'est aussi un souhait. C'est aussi un souhait simplement. Quand on dit bonjour à quelqu'un,
Qu'est-ce que ça veut dire? On souhaite une bonne journée à quelqu'un. Quand tu dis bonsoir, on souhaite une bonne soirée à quelqu'un. Ça veut dire, donc, la salutation, c'est simplement un souhait. C'est quoi le rôle d'un souhait dans la vie de quelqu'un? Quand on souhaite à quelqu'un, on souhaite que le meilleur. Le souhait apporte la joie, apporte le sourire dans la vie de quelqu'un, apporte quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un. Ça apporte le sourire pour que d'autres gens puissent comprendre facilement. Dès que dans ton téléphone tu reçois un texte et qu'on t'envoie, on te souhaite par exemple, on te dit de belles mots. Mais quand tu prends, tu lis, même si tu ne parles pas, la personne qui sont à côté de toi vont voir que tu es en train de sourire. Ils vont commencer à te dire, c'est comme s'il y a de bonnes choses là-bas. Ça nous arrive. C'est simplement ça. La salutation, c'est un souhait. C'est ce qu'on souhaite de meilleur à quelqu'un. C'est ce qui apporte la joie, le sourire dans la vie de quelqu'un. La salutation que l'apôtre Pierre est en train d'exprimer, comme nous l'avons dit, ça exprime l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça exprime l'amour, ça veut dire quoi maintenant? C'est quoi les codes qui existent dans cet amour? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais que nous puissions nous poser une question. Quelle est cette salutation qui peut apporter le sourire dans la vie de quelqu'un? La Bible nous mentionne très bien dans le texte que je viens de donner. Lorsque Marie était allée rendre visite à Élisabeth, la Bible dit très bien, quand elles se sont saluées, l'enfant qui était dans son ventre tressaillit. Aussitôt que la voix de cette salutation a frappé dans l'oreille d'Élisabeth, l'enfant a tressailli d'allégresse. Et Élisabeth était remplie de l'Esprit Saint. Maintenant, quelle est cette salutation? Quand ça frappe à l'oreille, et directement ça donne la joie, le sourire, et ça remplit de l'Esprit Saint. Quelle est cette salutation? Ce n'est que la bonne nouvelle. Ce n'est que la bonne nouvelle qui peut apporter le sourire, la joie, qui peut remplir quelqu'un du Saint-Esprit. Ce n'est que la bonne nouvelle. Ici on nous parle de bonnes nouvelles. Quand Sylvain apporte cette lettre parlait de quoi? Est-ce que ça parlait de vie de Sylvain? Ou bien c'était l'évangile? C'était la bonne nouvelle? Donc ce qu'on nous demande ici, quand il envoie l'église des églises,
Et je quitte chez moi. Je vais par exemple chez ma Clarisse, elle n'est pas là aussi. Chez ma Clarisse. Et que j'arrive chez ma Clarisse. Je ne sais pas elle est comment, quel est son état d'esprit. Je ne sais pas réellement si dans son cœur elle a des problèmes. Si dans sa vie elle a des problèmes. Mais dès que moi je quitte chez moi, et que j'arrive chez ma Clarisse, et directement je commence à parler de vie des autres. Et directement je commence, ma Clarisse, tu sais ce que maman doit dire sur toi. Tu ne partages pas. Tu es une mauvaise personne, ma Clarisse. Tu te fais voir. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Qu'est-ce que j'ai apporté? Est-ce que j'ai apporté une salutation? J'ai ajouté des problèmes qu'elle avait déjà. Mais si ça arrivait et que j'arrive chez ma Clarisse, je lui dis bonjour ma Clarisse. On prie. Et je commence à partager la parole avec lui. Ça peut-être ce que je vais dire sera inspiré et qui va consoler ma Clarisse. Qui peut porter le sourire, la paix dans la vie de ma Clarisse. Ce n'est que la bonne nouvelle. C'est simplement ce qu'on nous demande. De ne pas les parler de vie des gens. En tant qu'enfant de Dieu, si on se croise, nous devons nous saluer. Nous devons nous saluer. Ici, on ne demande pas des salutations remplies d'hypocrisie. Remplies de haine. Remplies de problèmes. D'épuisement. Mais ce qu'on nous demande, simplement de saluer. D'apporter la bonne paix. Qui peut apporter la paix dans la vie de quelqu'un. Qui peut apporter le sourire dans la vie de quelqu'un. Encore pour aller encore ajouter des problèmes, il y a voulu. Marie et Elisabeth représentent les enfants de Dieu. Directement. Des enfants de Dieu. Quand elles se sont croisées entre les deux, il y a eu une connexion. Donc pourquoi cette connexion? Parce que dans le ventre de Marie, il y avait la parole qui est la bonne nouvelle, qui est Jésus. Dans le ventre d'Élisabeth, il y avait aussi Jean-Baptiste. Il y avait un serviteur. Il a proclamé la bonne nouvelle. Il avait une mission. Il a préparé le chemin avant Jésus. Et dès qu'ils se sont croisés, finalement il y a eu une connexion. Et Elisabeth était remplie du Saint-Esprit. Quand des enfants de Dieu se croisent, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Parce que toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu as la parole en toi, et que l'autre aussi en a. Il faut que quelque chose se passe. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons très bien. Et nous savons aussi très bien quand on nous enseigne, quand la parole de Dieu sort, ça entre en nous. Et quand on les garde, quand on garde la parole de Dieu,
Dieu. Nous sommes enceintes. Nous avons la sémence en nous, qui est la parole de Dieu. Nous avons la sémence. Donc nous devons faire quoi? Quand on arrive là où il y a des problèmes, nous devons porter la paix. Nous devons porter la joie. Qui est la bonne nouvelle. Nous devons prêcher partout où nous irons. Corinthiens, chapitre 6, le verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand apôtre Pierre envoie des salutations à l'église, il t'envoie à toi, église. Il envoie à moi, église. Ici, je ne parle pas de l'église locale, s'il vous plaît. Je parle d'église qui est individuelle. Exemple, papa est église. Je suis église. Tu es église. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es église. Et quand on envoie des salutations, c'est pour que tu aies la sémence. Et pour que tu puisses apporter la bonne nouvelle. Apportons la bonne nouvelle. N'apportons pas des problèmes dans la vie des gens. N'ajoutons pas de problèmes là où il y a déjà tant de problèmes. Aujourd'hui, un grand nombre de fidèles de croyants qui se disent enfants de Dieu. Au lieu d'apporter la paix, au lieu d'apporter la joie dans la vie de Dieu, ils préfèrent même retirer la paix des joies dans la vie des autres. Ils aiment voir les autres souffrir, voir les autres brisés, détruits. Marie, quand elle est allée rendre visite à Élisabeth, elle a porté une salutation qui a bouleversé la vie d'Élisabeth. Chaque enfant de Dieu, là où tu vas pour rendre visite, tu dois apporter une salutation qui doit donner toujours la paix. Pas de mots qui rient, pas de mauvaises nouvelles, l'apôtre Pierre nous demande de porter de bonnes nouvelles, de paix, de joie, de prospérité, et non de critiques. Tu verras les enfants de Dieu en train de critiquer leur pasteur. Tu verras les enfants de Dieu en train de se critiquer entre eux. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, en train de critiquer leur propre église. Mais si tu vois que tu as des solutions pour ton église, pour l'avancement de ton église, Dieu donne aux autres pour qu'on puisse avancer. Si tu as de bonnes idées, viens avec. Église a même choix. Mais c'est pas parce que tu as trouvé des failles, des faiblesses à l'église et que tu sors dehors pour commencer à critiquer.
Quelle image que tu donnes? Ma belle. Quand des frères se croisent, il faut que quelque chose se passe. Et c'est que le loco moko sali makaya. La bonne nouvelle que je suis en train de te parler ce matin, c'est de la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, le verset 1 nous dit, si tu peux descendre, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et si vous descendez, on dit la parole s'est faite chair. C'est de la personne de Jésus-Christ que je suis en train de te parler. Mais bien-aimés, hors Jésus-Christ, il n'y a pas de bonnes nouvelles. La Bible dit on donne seulement ce qu'on a. Si en toi il n'y a pas la parole, si en toi il n'y a pas l'Esprit Saint, qu'est-ce que tu vas donner? Si en toi il y a la jalousie, tu vas donner la jalousie. Si en toi il y a des problèmes, il y a des critiques, tu vas donner tout ce que tu as. Mais si tu as la parole en toi, si tu as Jésus en toi, tu vas donner la bonne nouvelle. Dans les causeries politiques, il n'y a pas la bonne nouvelle dedans. Les seuls endroits où tu peux trouver la bonne nouvelle, c'est dans la parole de Dieu. Ne les cherche pas hors. C'est dans la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons partager l'enseignement qui est la bonne nouvelle. Mais non des critiques, non des jugements, non des injures, pas de tous les cœurs des gens, mais aller parler de bonnes nouvelles où nous devons apporter les salis, où nous devons apporter la paix et la joie. Marie partait rendre visite à Élisabeth. Elle a